Gimme, gimme, gimme just a little smile. We got a message for you. Sunshine, sunshine reggae. Don't worry, don't hurry. Take it easy. Bonjour les petits loups. Eh bien, me revoici en chanson parce que j'ai créé un début de petit oracle à base de musique. C'est une idée qui a germé dans ma tête depuis le début du confinement. J'avais envie de créer un nouvel oracle, un petit oracle, pour changer un petit peu. Et j'ai eu l'idée de faire à partir de musique, de titres de chansons qui me parlent avec des petits passages. Donc j'ai tout juste commencé à créer cela. Et voilà, ça s'appelle Sunshine Reggae. C'est Let Back qui chantait ça. Donc c'est un vieux titre, hein, ça correspond un petit peu à ma génération, à mon époque. Même si ce titre-là, je l'avais pas vraiment connu et c'est mon jumeau qui me l'a fait connaître. Donc voilà, j'ai tiré au sort, j'ai fait avec ma fille. Alors c'est ma fille qui a fait les illustrations. Et ensemble, on a travaillé dessus. On a commencé à travailler dessus hier. Donc, c'est la carte numéro 3. Nous en avons fait 9, je crois. Et j'ai mélangé les cartes. J'en ai tiré une au hasard. Et je suis tombée sur celle-ci. Donc, voilà. Et donc, à chaque fois, je pense que je procéderai ainsi. Enfin, en tout cas, pendant quelques temps. C'est-à-dire que je pioche une carte. Et quand je prépare mon tirage, je tire les cartes au son de cette musique-là. Ceux qui ont fait des tirages privés avec moi savent que je fonctionne beaucoup par musique et que je demande en général aux personnes de me donner des titres qui leur parlent. Voilà. Donc, et je procède au tirage de cartes en écoutant la musique parce que la musique est pour moi essentielle. Je suis issue d'une famille de musiciens et du coup, voilà. J'espère que vous allez bien dans ce confinement. Je vous rapproche un tout petit peu pour que vous voyez l'illustration à la carte. Et puis j'ai fait donc l'illustration au dos des cartes. C'est un petit palmier, voilà, que j'ai fait. Et donc le soleil, qui n'est plus là en ce moment. J'espère que vous allez bien dans ce confinement qui continue, mais qui va toucher à sa fin. Enfin, qui va petit à petit nous amener vers un déconfinement. Donc là, j'ai mis pour les énergies des liens sacrés pour le mois de mai 2020. Je ne suis pas sûre effectivement de pouvoir faire de tirage au milieu du mois parce que je serai amenée à reprendre le travail puisque je suis prof et que du coup on va nous demander les profs de reprendre les cours et en plus de continuer le télétravail. Donc autant vous dire que je pense que ça va être très compliqué pour moi de vous faire d'autres tirages d'ici longtemps. Donc voilà, mais je ne vais pas me stresser. Donc dans le doute, si vous voulez, je vous fais un tirage pour le mois de mai 2020. Si j'ai du temps, je vous en referai d'autres courant du mois, mais sinon, je m'en tiendrai au mois de mai. Je fais un gros bisou à tous mes abonnés, à tous mes nouveaux abonnés, à mes anciens abonnés, ceux qui sont abonnés à ma chaîne depuis très longtemps. Je vous avais dit que je vous ferai une vidéo pour vous présenter mes guidances privées, personnalisées, et en fait je ne l'ai pas fait parce que c'était pas le moment, je pense. J'ai besoin de profiter de ce confinement pour me recentrer sur moi, sur mon propre parcours de flamme jumelle. Donc du coup, voilà. Mais ça viendra peut-être, je pense. Enfin, dès que ce sera le cas, je vous ferai signe. Voilà, je continue par contre les guidances généralisées. Je me suis procuré un nouvel oracle qui s'appelle l'oracle d'Élise, d'Elisabeth Sabon. Voilà, qui est un oracle tout simple en illustration, mais que je vous présenterai parce que je l'ai utilisé pour ce tirage-là. Ça va être un tirage très très lumineux que je vais vous présenter. Pour les âmes sœurs, les flammes jumelles, c'est sûr, parce que dans tous mes oracles où cette carte existait, la carte est sortie. Donc je suis amenée vraiment à faire des tirages en lien avec ça. Voilà, je suis ravie du printemps. Regardez le bouquet de fleurs de mon jardin. J'ai présenté ça différemment. J'ai mis les dos de deck là autour du bouquet de fleurs. Et puis j'ai préparé tout le tirage. Donc ça va être assez riche.
Et je vais pas trop tarder à démarrer dans le tirage. Concernant par contre l'écriture de mon livre sur mes escapades en solitaire à Bali, escapade que j'ai faite en 2011, donc avant de rencontrer ma flamme jumelle, juste après mon divorce. Donc c'est un parcours qui est initiatique, une ouverture à la spiritualité qui s'est faite avant de rencontrer ma flamme jumelle. Et Bali, c'était le lieu vraiment idéal. Donc voilà, je raconte tout ça. C'est vraiment un récit comme un roman, sauf que c'est vraiment basé sur des faits réels. C'est vraiment moi qui me livre dans toute sa simplicité sur mon vécu, mon parcours. Et je pense que, alors, la seule chose que j'ai à faire, je pense, c'est vraiment de protéger mon œuvre. Et une fois que je l'aurai fait, je proposerai à ceux qui le souhaitent, qui sont abonnés à ma chaîne ou qui regardent ma chaîne, de vous l'envoyer en numérique tout simplement. Voilà, et dès que j'aurai eu le temps de me plonger là-dessus, je vous en ferai part par contre. Ça se fera, je pense, avant l'histoire des guidances privées. Et je sais qu'il y a déjà des personnes qui m'ont réclamé cela, qui l'attendent, ce petit livre qui est simple mais qui est vraiment écrit avec le cœur et qui peut vous parler, je pense, pour certains en tout cas. Il y a toujours des choses à en retirer. Écoutez, je vais faire mon possible pour qu'ils viennent jusqu'à vous dans les meilleures conditions qui soient pour tout le monde. Bon, 6 minutes. Ok, j'y vais. J'y vais, promis. Hop, on y va. Alors, je vais démarrer avec euh, l'amour universel. J'ai 3 cartes. Et en fait, il me semble que, alors je sais pas, en tout cas la carte de l'union tantrique, je l'ai déjà eu dans des tirages précédents. Pour moi, l'union tantrique représente l'amour sacré, l'union sexuelle sacrée. Pour ceux qui ont expérimenté ça avec leur âme sœur ou leur flamme jumelle, c'est quand même quelque chose qui, au niveau... Alors, ça peut se faire en distance, en 5D, mais pour ceux qui l'ont connu en 3D, c'est quelque chose d'absolument fabuleux. Ça, enfin, ça dépasse... Oui, je parle en connaissance de cause, hein, mais ça dépasse ce qu'on peut imaginer, ce qu'on peut vivre en 5D. C'est vraiment quelque chose de fabuleux. Donc, pour les énergies de ce mois de mai, on vous annonce cela. Alors ça reste un tirage général, je ne vais pas redire tout le blabla là-dessus. Ne prenez que ce qui vous parle et si ça ne vous concerne pas, vous pouvez passer votre tour sans problème. Hein. Voilà, on a ensuite la carte du bilan. Donc c'est aussi une période, le mois de mai, de bilan sur sa vie. On fait la lumière sur son passé et on regarde là où on a envie d'avancer. C'est un bilan nécessaire qui apporte beaucoup de sérénité et qui ouvre la voie à une nouvelle vie. Voilà. Ensuite, on a la carte des miracles. On vous annonce derrière ces nuages, on voit encore la lumière. Il y a vraiment une histoire de lumière dans les 2 dernières cartes. Il y a une puissance divine qui s'annonce et quelque chose qui est de l'ordre du miracle qui va avoir lieu pendant ce mois de mai. Donc ça va être un mois que je pressens de très dynamique où beaucoup de choses vont bouger. Puis c'est assez logique de toute façon avec le début du déconfinement. Donc il y aura quand même des choses qui vont se mettre en place. Si pour certains c'était resté stagnant en période de confinement. Alors j'ai préparé les pages qui correspondent à l'amour universel. Ce sera le seul oracle pour lequel je vais faire une lecture. Pour les autres, il n'y a pas besoin. Mais souvent, les messages de cet oracle-là sont sympas et sont importants. Je commence avec le bilan. Il est temps de réfléchir à ce que vous avez accompli à ce jour. Souvenez-vous de qui vous étiez il y a 5 ou 10 ans. Écoutez, ça répond pleinement à ma situation parce que je vais vous dévoiler un tout petit peu mon parcours, mais c'est important, je pense. J'ai divorcé il y a 10 ans, voilà. Enfin, j'ai divorcé, je me suis séparée il y a 10 ans. Donc 10 ans en arrière, à cette même époque, j'étais très très mal. J'étais en pleine phase de questionnement sur mon propre parcours. Est-ce que j'allais rester dans ma vie de couple ou pas?
Et voilà, quelques mois plus tard, en début d'été, c'était le choix, j'avais fait mon choix. Ok, donc voilà, si je regarde mon parcours en arrière, c'est énorme. Il y a 5 ans, il y a 10 ans, et je pense que pour vous, il en est de même. Si vous regardez où vous en étiez il y a 5 ans ou 10 ans, j'imagine qu'il y a beaucoup de chemin de fait. Regardez en arrière et vous vous rendrez compte du chemin parcouru. Donnez de la valeur aux expériences qui vous ont aidé à parvenir jusqu'ici. Avec un peu de chance, vous verrez que tous les événements douloureux ou désagréables avaient un sens. Voilà, ça répond pleinement à ce que je viens de vous expliquer. Et tous les parcours douloureux ont leur raison d'être, on le sait. Tout se transforme en or avec le temps, de même que les feuilles d'automne qui tombent sur le sol dessinent la tapisserie de nos vies avec des couleurs magnifiques. Alors l'automne, je l'ai eu la carte de l'automne, on le verra un peu plus tard, je vais vous le montrer tout de suite. Voilà, on l'a là. Et c'est vrai que il y a aussi beaucoup de choses qui s'épurent, qui tombent. C'est la fin d'un passé. Et cette carte vient nous le rappeler. Voilà, je vais passer ensuite à l'interprétation de la carte de Miracle. Le défi que vous avez à relever aujourd'hui est déterminant pour assurer vos succès à venir. Parfois, en prenant du recul, une nouvelle perspective se dessine, un cycle se termine et un nouveau se démarre. Grâce à ce nouveau départ, un miracle se produit. Car vous méritez d'être et d'avoir ce que votre âme désire. Ce que votre âme désire, pas ce que votre ego désire. La vie est un miracle et chaque moment est une bénédiction. Parfois, il suffit d'un seul moment pour transformer votre vie de la meilleure façon dont vous puissiez la rêver. Donc, c'est un message fort, je n'ai pas besoin de le commenter. Il est pour vous. L'union tantrique. Le tantra est une histoire d'amour avec la vie, l'éveil de la divinité en vous et le respect du sacré et du divin dans l'autre. Il y a une histoire de Kundalini aussi qui permet aussi une forme d'éveil. Il allume la flamme éternelle, une force créative universelle qui s'élève en spirale du plus profond de notre être. Le tantra est une énergie sexuelle et spirituelle issue des forces opposées et complémentaires qui, en fusionnant entre elles, créent la plénitude. Le flux et le reflux de l'océan est une union tantrique entre l'eau, la lune, l'air et la terre. Ils ont en commun, donc pour ceux qui sont signes d'air et de terre, voilà, ça peut vous concerner. Il y a l'eau aussi, signe d'eau. Ils ont en commun le désir profond d'être connectés spirituellement et physiquement. Si vous êtes en couple actuellement, cela vous permettra d'approfondir les facettes de l'amour jusqu'alors méconnues. Ou alors, une union tantrique peut se développer d'une manière très pure sur les bases spirituelles et émotionnelles de votre couple. Vos deux âmes fusionnant à travers vos pensées et vos sentiments. Voilà. Donc certains vont peut-être expérimenter cette union tantrique. En tout cas, c'est une expérience que je vous souhaite de vivre et que je pense que beaucoup ont déjà vécu. Ok, alors, l'oracle des miroirs. J'ai 2 fois 4 cartes, donc je vais procéder par 2 lignes. Je commence avec la première série, on vous parle du boomerang, le retour de ce que vous avez semé, surtout. Ça revient comme un boomerang, ça revient assez vite de manière inattendue. Suite à une séparation, on recolle les morceaux. Bon, on connaît déjà la chanson, on l'a déjà eu cette carte plein de fois. Les batteries sont rechargées et c'est le moment de réunir le yin et le yang. Voilà, donc ça peut signaler effectivement des retrouvailles. Naissance, ça amène en tout cas une naissance. Il y a des projets derrière, il y a des projets de construction de maisons, d'union, d'enfants. Il y a beaucoup de choses qui naissent. Tout ça fleurit. Je vois les coquelicots, pour moi ça évoque plutôt l'été. On va avancer vers une saison où on va récolter beaucoup de choses. La culpabilité, alors il y a encore des sentiments de culpabilité qui peuvent naître de tout cela, de cette idée de retrouvailles éventuellement, de tout ce qui vient à naître. Voilà, c'est pas si simple que ça, il y a encore des petits sentiments de culpabilité qui peuvent ressurgir. Néanmoins, la porte s'ouvre et derrière, on voit qu'il y a le soleil, qu'il y a une maison qui vous attend. Pour moi, il y a vraiment une symbolique de nouvelle vie, d'une destinée qui s'ouvre enfin. La porte s'ouvre vers le soleil et ça évoque pour moi vraiment une période beaucoup plus lumineuse, mais aussi une période plus estivale qui peut annoncer cette véritable ouverture. Ça peut indiquer aussi des vies en commun ou des projets de vie en commun, on évoque tout ça.
en duo ou des nouvelles maisons. Deuxième ligne de l'oracle des miroirs, on a le contrat, on a la réunion, on a la victoire. Bon, je vous l'ai dit, hein, le tirage est fabuleux, je vous le montre pas, c'est le cas. Encore une fois, les cartes sont tombées, donc j'ai vraiment pris les cartes qui tombaient au moment où j'étais vraiment recentrée et concentrée. Le contrat, on va effectivement, c'est ce que je vous disais par rapport au projet futur, on va se mettre d'accord. La réunion, pour moi, ça indique effectivement des réunions de flammes jumelles. Certains peuvent... Il y a différentes phases, ok, pour ceux qui s'intéressent au parcours des flammes jumelles. Et il y a la phase de réunion, de pré-réunion ou de réunion. Pour certains, ça va vraiment être une vague de réunion qui peut se faire au mois de mai. Il y a la victoire au bout, il y a vraiment quelque chose de très lumineux, on se met d'accord. Et puis il y a des déplacements qui vont se faire, hein, la distance, une victoire sur la distance, on met fin aux distances entre les personnes et on va se retrouver. Voilà, et la réunion, c'est aussi, on se retrouve quoi autour de la table. Mais il y a vraiment pour moi une idée de se mettre d'accord sur la suite des événements, sur ce qu'on a envie de vivre ensuite. Ok ? Donc ça ne concernera pas tout le monde, mon tirage concerne surtout ceux qui se connaissent depuis un certain temps. Ça n'est pas des personnes qui viennent de se rencontrer. Et puis c'est des gens aussi qui ont beaucoup travaillé sur eux, qui ont beaucoup épuré, qui ont parfois même souffert. Hein. C'est pas un parcours simple parfois, et notamment celui de Flamme Jumelle. Avec mon petit oracle, j'ai les enfants, le succès, le retard, l'amour sincère. Alors ça c'est la deuxième ligne, c'est ce qui est venu en deuxième, c'est pas très grave. Attendez, ce qu'on va faire, je vais remettre par-dessus. Je vais le faire de manière le plus naturelle qui soit. Ok. Et j'enlèverai ensuite. J'ai eu en fait en premier, voilà, ça, comme ça, on va faire comme ça. Ok. J'ai eu la fidélité, la femme brune, la flamme jumelle et le renouveau. Donc quand je vous disais que toutes les cartes qui pouvaient indiquer, vous allez voir, âme sœur ou flamme jumelle, c'est tombé à chaque fois. Donc dans mon petit oracle, j'ai pas l'âme sœur, mais j'ai la flamme jumelle seulement, donc c'est tombé. Il y a une fidélité, hein, il y a beaucoup de fidélité. Femme brune, bon, ça peut vous représenter si vous êtes une femme, brune ou pas, et c'est pas très grave. Voilà, c'est un lien fidèle. Il y a une notion de fidélité qui s'ancre. En tout cas, il y a un travail sur cette notion-là de fidélité. Et il y a un renouveau. Donc, il y a une évolution, en tout cas, vers cette fidélité. C'est comme une promesse. Bon, avec la carte du contrat, on peut se mettre d'accord là-dessus aussi. C'est un renouveau. S'il y a eu parfois peut-être des trahisons ou des infidélités, on part sur de nouvelles bases et une base donc voilà, c'est un nouveau départ, c'est un renouveau et on part sur une base de fidélité, on se met d'accord là-dessus. Voilà. Ensuite, les enfants, le succès, le retard. Je crois que les enfants, j'ai eu une autre fois, je suis pas sûre. Peut-être pas. Non, ah si, je l'ai eu 2 fois les enfants. Donc les enfants font partie de cette guidance-là. Ils ont leur place. Donc ça va parler, je pense, essentiellement à des personnes qui ont déjà des enfants. On vous parle de succès. Voilà, donc c'est une belle période de réussite. Les enfants, avec les enfants aussi, sans doute, des belles choses qui se vivent. Et comme ça concerne le lien des flammes jumelles et des âmes sœurs, des liens sacrés, en tout cas, on vous précise que vous allez pouvoir dépasser certaines choses, même en lien avec vos enfants. Et ça ne vous empêchera pas de vivre cet amour-là de manière sincère et réciproque. C'est un amour sincère et réciproque. On l'aura 2 fois, hein, la carte de l'amour sincère et réciproque. On a la carte du retard néanmoins. Il peut y avoir des retards au mois de mai. Hein, ok. Ce que je vous annonce là dans le tirage, ça ne viendra pas pour tout le monde tout de suite. Peut-être que pour certains, ça prendra un petit peu plus de temps. Il peut y avoir des petites contrariétés. Mais on vous indique un succès. Donc malgré tout, on vous assure du succès de ce qui est annoncé dans mon tirage. Ok. Donc voilà. Pour ceux qui doutent de l'amour de votre hôte, il ne faut pas. Voyez, vous avez la carte de l'amour sincère et réciproque. Puis de l'amour de vos enfants aussi, mais ça c'est... Je pense que voilà, il n'y a pas besoin d'en douter du tout.
Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc, je vais vous présenter le nouvel oracle que j'ai acquis, qui est l'oracle d'Elisabeth Sabon, l'oracle d'Élise. J'ai bien aimé, j'ai découvert sur une autre chaîne et j'ai trouvé que les illustrations étaient simples et me parlaient, ressemblaient à ce que moi je pouvais faire avec mes petites cartes, mais de manière beaucoup plus professionnelle. Donc ça m'a interpellée et donc j'ai acheté cet oracle-là. Donc on a la carte du changement. Voilà, c'est ce qui me semblait. On vous annonce beaucoup de changements pendant cette période du mois de mai. La mort, on a aussi la fin d'un passé. On va la voir cette carte-là. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure avec le bilan. On se pose des questions. Là, j'ai avec comment ça s'appelle les portes de l'intuition, j'ai la fin du passé aussi. Donc il y a la mort de quelque chose. Euh, et du coup, on va avancer vers le changement. De toute façon, qui dit changement dit la fin de quelque chose d'autre. On avait tout à l'heure la carte de la porte. Si on ouvre une porte, c'est qu'on en a fermé une autre. On peut difficilement ouvrir toutes les portes en même temps. Donc c'est un travail de deuil parfois pour avancer vers ce changement. Il y a quelques blocages. Ok, les blocages, ça peut être les enfants. Voilà. Mais ce qu'on vous annonce aussi, si j'associe ces deux cartes-là, c'est la mort des blocages. C'est-à-dire qu'on va dépasser les blocages, qu'on va avancer vers ce changement. Et du coup, on va prendre en considération de toute façon la présence des enfants et on va avancer vers le mieux pour les enfants aussi, ou retrouver son enfant intérieur. Et ça va passer effectivement par la fin, lever les blocages pour avancer vers le changement. Voilà. Donc vous voyez, ces cartes, elles sont sympas, elles parlent bien. Je trouve elles ont une belle énergie, une énergie de simplicité qui me correspond assez bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Allez, j'ai fait beaucoup d'oracles. Hein. Bon, la métiste Love Oracle. Encore l'âme sœur, vous voyez, donc on a encore ça. Les épreuves, les difficultés. La foi soulève des montagnes. On vous invite à garder la foi malgré les difficultés. On a I love you au milieu, donc il y a de l'amour réciproque. D'accord? J'avais mis love you too ici. Faut pas en douter. D'ailleurs, je reviens sur cette chanson-là. Le message qui est transmis dans cette chanson-là, c'est ne vous inquiétez pas, ne vous précipitez pas. Prenez-le tranquille, prenez les choses comme elles viennent. On vous invite au lâcher prise. Et d'ailleurs, la carte du retard nous indique qu'il ne faut pas se précipiter, prendre les choses comme elles viennent. Donc tranquille, même si ça prend un peu de temps. Ok. Si vous avez une question précise, posez-vous là tout de suite. J'ai une réponse par oui, peut-être ou non. Voilà. Donc la réponse est oui. Donc ça peut indiquer oui, il s'agit bel et bien d'une relation sacrée d'âme sœur ou familiale, peu importe. Oui, il y a des épreuves, mais oui, ces épreuves permettent de vous libérer de choses, de blessures, comment dire, de poids éventuellement karmiques, de vie antérieure ou de transgénérationnel. En tout cas, il y a des choses qui s'épurent. Donc ces épreuves-là, elles sont indispensables et le confinement fait partie de ces épreuves qui permettent d'avancer sur soi et d'aller au mieux, je pense, d'avancer vraiment au mieux. Il faut vraiment prendre cela, en tout cas, je parle d'un point de vue purement spirituel et je n'évoque pas tout, malheureusement, tous ceux qui ont perdu la vie pendant cet épisode, voilà, qui est au fond assez triste, hein, enfin qui est même très triste. Au-delà de ça, je pense pour ceux qui sont épargnés, et il y a quand même des épreuves qui sont dépassées, c'est-à-dire que ça peut être vécu comme une bénédiction. Et ça peut permettre d'avancer sur soi et d'avancer au mieux dans votre relation amoureuse. Voilà, c'est ce que je vous souhaite, comme toujours. Comme toujours. Et voilà, j'ai pas de baguette magique encore. Alors, j'aurais pu rajouter les deux autres cartes en même temps, c'est pas grave. Je vais les mettre ensemble parce qu'elles sont très très belles. On vous annonce l'amour véritable, l'amour solide, une affection, un amour inconditionnel. Voilà, qui dépasse tout. Alors c'est vrai que certains ont du mal à comprendre, mais je peux vous assurer que de dépasser les apparences et d'arriver à pardonner et d'avancer dans l'amour inconditionnel, c'est fabuleux. Et c'est bien quand on arrive à le faire, très franchement. Ça ne veut pas dire tout accepter, mais ça veut dire quand même
euh, repartir sur de nouvelles bases en posant certaines limites, mais en faisant vraiment preuve du plus bel amour qui soit. L'amour qui est capable de pardonner beaucoup de choses. On vous annonce un déménagement, une ouverture. Pour moi, j'y vois la même clé. Oh, bah tiens, oui, il y a une notion de clé, hein, vraiment. Il y a des clés pour ouvrir des portes et pour déménager et pour changer de vie. Il y a des choses qui bougent et qui avancent pendant ce mois de mai. Ouais, c'est magnifique, hein, si on peut garder ça en mémoire. Faire une capture d'écran pour garder en mémoire ça, c'est trop beau. Hop. Alors, j'ai bientôt terminé, pas tout à fait. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre? Eh bien, ça, c'est le chakra du cœur. J'aime beaucoup cet oracle aussi. Bon, de toute façon, les oracles que j'ai, je les aime tous. Hop. Alors, ça va préciser un peu plus pour voir si vous êtes concerné pleinement par ce tirage ou pas. Après, même si vous n'êtes pas concerné sur toute la ligne, par exemple, si vous n'avez pas d'enfant, ou si, là je vois par exemple la personne divorcée, si vous n'êtes pas divorcé ou si votre hôte n'est pas divorcé, ça peut vous concerner quand même, hein, voilà. On avait tout à l'heure la femme brune, c'est pas parce que vous n'êtes pas brune que voilà, ça vous concerne pas. Il y a toujours des petits messages à prendre, mais après, si vous êtes concerné de A à Z partout, tout ce qui est indiqué ici, ça veut vraiment dire que ce tirage vous concerne pleinement, quoi. Donc là, j'ai des indications supplémentaires. On a encore âme sœur flamme jumelle, personne divorcée, donc ça vous concerne plus particulièrement si vous êtes dans cette situation-là. On a la notion de surprise. Alors, quand j'ai cette carte-là, quand c'est pour moi, souvent j'ai la surprise de retrouver mon autre qui vient par surprise de manière assez inattendue. Je l'attends absolument pas et il arrive. Donc c'est ce qui peut éventuellement vous arriver. Bon, en tout cas, il y a une belle surprise. Hein. C'est pas une surprise négative. Il y a les choses qui vont vous prendre par surprise. Et pourtant, il y a une surprise. Et cependant, on vous dit que tu reçois des signes. Donc, bizarrement, c'est que vous avez l'impression en nouvelle lune. Hein, surprise, ça peut être la prochaine nouvelle lune. Donc, d'ici un mois, j'imagine. Puisqu'on vient de passer, il n'y a pas si longtemps que ça, la nouvelle lune du 23, je crois, avril. Donc voilà, courant du mois de mai, vous aurez peut-être une belle surprise, je vous le souhaite. Et vous avez pourtant des signes. Alors ces signes, ça peut être quoi? Ça peut être tout un tas de synchronicités. On vous montre des plumes. C'est vrai que le mois passé, j'en ai trouvé beaucoup en balade, en promenade, par terre. Et j'étais dans un moment de découragement et j'ai vu ces plumes, je me suis dit, ah, et puis ça n'a pas manqué. Les choses ont bougé. Donc voilà. Et les signes, il faut y être attentif. Alors c'est vrai que les plumes, je me disais, au début, je disais c'est bizarre. Enfin, j'y croyais à moitié. Et je peux vous assurer que plus j'avance, plus je peux vous certifier que quand ça vient surtout à des endroits où c'est un peu étrange de trouver ça là, ça évoque des choses réellement. Donc ça peut être des plumes, ça peut être... qu'est-ce que ça peut être d'autre? Ça peut être des heures miroirs, ça peut être des musiques que vous entendez qui rappellent votre autre. Ça peut être des messages dans une musique, ça peut être une publicité dont le texte vous parle, le prénom de votre autre ou son nom de famille que vous entendez. Bref, tout ce qui va vous ramener à votre autre peut être un signe. Voilà. Il faut être attentif aussi. Voilà, vous pouvez aussi le ressentir en audio, en ressenti physique, en sensoriel, par télépathie. Il y a tellement de manières de ressentir votre autre que voilà, vous allez avoir en tout cas des signes, mais malgré tout, vous serez surpris ou surprise. On vous parle ensuite d'une relation discrète et secrète. La situation que vous êtes en train de vivre ne vous permet pas de révéler cette relation au grand jour pour l'instant. Donc ça reste secret, ça reste une relation secrète et discrète. Ça peut concerner des personnes triangulaires, mais pas forcément, pas que. Voilà. Hop. Donc, les anges de l'amour. On a l'espièglerie. On vous invite à retrouver l'esprit espiègle enfantin qui est en vous. Avec la carte des enfants, ce que je pressens, c'est qu'on vous demande d'être joyeux comme un enfant, de retrouver votre enfant intérieur, en fait. S'il y a des retrouvailles, de vraiment le vivre avec une légèreté totale, une insouciance totale. Et ça va vous permettre de retrouver l'amour, de mettre de la légèreté dans votre quotidien aussi, pour vous rapprocher de votre âme sœur, de votre flamme jumelle.
Alors, on a, vous voyez, bah, la carte de l'âme sœur. Elle est belle cette carte, je l'aime beaucoup. Et on vous dit oui, c'est bien votre âme sœur. Et enfin, dernière carte des anges de l'amour, on vous dit restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc si vous avez des baisses d'énergie, essayez de les remonter comme vous pouvez, en vous distrayant, en regardant d'autres vidéos qui... Franchement, de regarder des guidances, quand c'est addictif, c'est pas forcément très bon, mais quand on est un petit peu... Enfin, je sais ce qu'il en est, je l'ai beaucoup vécu. Quand on se sent pas bien, d'en écouter, qui donne de l'espoir, ça fait de mal à personne, quoi. Enfin, c'est sûr qu'il faut pas rester bloqué dans une histoire d'amour qui stagne, où il n'y a aucune nouvelle depuis, je sais pas moi, des années. Peut-être avancer et puis voilà, de passer à autre chose, de vivre d'autres expériences. Mais si vous avez en vous la conviction intime que c'est la bonne personne et que vous avez envie d'avancer vers elle, il faut rester optimiste et du coup avoir des pensées positives, des visualisations, enfin tout ce qui va faire. On voit qu'elle fait une offrande, donc ça peut être des prières que vous faites. En tout cas, c'est d'avoir un sentiment de gratitude envers la vie et de vivre pleinement votre vie dans un esprit d'espièglerie. Voilà, les portes de l'intuition, vous vous apportez 3 conseils. On vous dit que c'est la fin du passé, on vous demande de tourner la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. On vous invite à tourner le dos à votre passé, à tout ce qui est toxique, à tout ce qui fait que vous n'arrivez pas à avancer comme vous le souhaitez vers l'amour de votre vie, vers la personne que vous avez dans le cœur actuellement, en tout cas. Et puis la carte de la perle. On vous invite à la gratitude, on vous demande d'avoir de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Vous avez une perle entre vos mains, vous avez la chance d'être en vie et d'avoir sans doute un toit, d'avoir... c'est banal hein, ce que je dis là, mais c'est tellement vrai, d'avoir de quoi manger quotidiennement et d'avancer. Et bah déjà, ne serait-ce que ça, c'est énorme. Donc voilà, je vous invite au carnet de gratitude et de les compléter régulièrement si vous vous sentez pas très bien. Et vous verrez que ça fait avancer dans une spirale positive et c'est ce qui va vous permettre d'être optimiste, de rester optimiste, pas seulement dans votre vie amoureuse, mais votre vie tout court et ça permet de développer la loi de l'attraction. Donc voilà, c'est vraiment témoigner de la reconnaissance. Il y a plein de personnes autour de vous aussi qui sont des perles et il faut en avoir conscience. Donc voilà, le grand plan pour moi ça évoque... on dirait un papillon qui sort de sa chrysalide, donc il y a une idée de transformation pour moi, de naissance. Et il y a un grand plan, il y a un plan divin qui est là, et bah, c'est le moment de sortir de votre chrysalide et de vivre ce grand plan, de sortir. Pour ceux qui vont être en réunion, qui vont être en projet avec leur autre, ça va être ça, vraiment une belle naissance qui s'annonce. On vous dit la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Les coïncidences font pour moi appel et référence aux synchronicités. Voilà, et même les difficultés, on avait tout à l'heure la carte des épreuves, même les difficultés permettent de grandir et il faut essayer de les prendre avec philosophie. Ok, allez, les dos de deck et je vous laisse, 33 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Allez, je vais les prendre comme ça. La situation va s'améliorer. Et qu'est-ce que j'ai juste derrière? J'ai la carte qui a envie de sortir des retrouvailles. Donc voilà, on vous annonce déménagement, changement. Ouais. J'avais envie de retourner ces cartes-là, bah, je sais pourquoi. La maison, voilà, on est dans la thématique encore de la maison, de changement. Il y en a qui vont peut-être déménager ou envisager des projets de maison en duo avec leur flamme jumelle ou leur âme sœur. On vous annonce le retour pour ceux qui sont sans nouvelles et qui ont besoin d'un retour de leur autre. La passion, voilà, l'âme sœur, ouais, je vous le disais. Elle est belle cette carte, ça c'est l'amour universel. Là aussi on a le happy ending, la carte du bonheur, de l'harmonie, de la vie en rose. Je ne vais pas vous rechanter la vie en rose, mais voilà, ça peut être approprié néanmoins. J'ai déjà fait. Peut-être bien la dernière fois d'ailleurs. Et puis les rencontres lors d'une sortie, on vous invite, voilà, vous allez vous retrouver, vous allez fêter ces retrouvailles. Eh bien écoutez, c'est sur ces belles images printanières que je vous laisse. J'adore cette période de l'année.
Je l'adore. Et voilà, je vous envoie tout mon amour, comme d'habitude. Prenez soin de vous, prenez soin de vous. Portez-vous bien. Si vous reprenez le travail, eh ben, essayez de vous protéger. J'en ferai de même. Et puis voilà, Sunshine Reggae. Oui. Ah ouais, j'avais envie de vous la mettre, mais est-ce que je peux? Ça va être peut-être compliqué. Attendez, je vais faire une expérience. Ah oui. Je vous laisse sur cette musique. Je vous souhaite le meilleur. Je vous laisserai mon lien PayPal pour ceux qui souhaitent me faire un don. Voilà. Je vous embrasse bien fort. Portez-vous bien. Sunshine reggae. Don't worry, don't hurry. Take it easy. Sunshine, sunshine reggae.